Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui est le sujet central, capital, de toute notre foi, de toute notre espérance, de toute notre joie. Je commencerai par rappeler ce que nous avons vu précédemment au sujet de cette guerre implacable que Satan mène à Dieu dans toute sa création. Nous avons vu que notre Seigneur nous rappelle que sert de gagner l'univers si nous venons à perdre notre âme. Que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Et nous avons vu que cette phrase s'applique presque parfaitement, presque proprement. À cet ange extraordinaire qui, n'étant pas homme, s'est appliqué pour la perte de son âme, à gagner, à vouloir régner sur l'univers dans un orgueil démesuré, dans un orgueil qui est toujours démesuré, dans un orgueil insensé. Non seulement il a voulu gagner l'univers, il a voulu le mettre à sa suite dans une révolte, une rébellion contre son Dieu. Nous avons vu la manière dont il s'y prend. Nous avons vu que dans le champ de Dieu, où le bon grain a été semé, il vient dans la nuit sournoisement. Pendant le sommeil, pourrait-on dire, de celui qui ne veille pas. Il ne se maintient pas dans la présence de son Dieu, qui n'est pas attentif à ses saintes lois, qui dans cette nuit en plein jour est comme endormi dans la nuit. Et voici que c'est là que vient le voleur, c'est là que vient le mauvais semeur, celui qui vient semer son ivraie. Devant celui qui, trop tiède dans sa vie chrétienne, trop tiède dans son rapport à Dieu, n'y prête pas attention. Et qui continue son ronron de chemin quotidien. Donc le voleur vient semer dans la nuit, il sème son ivraie qui ensuite fructifie partout ses fruits de mort, ces fruits qui étouffent la vraie vie. Par rapport au monde, que sert à l'homme de gagner l'univers s'il vient à perdre son âme? Ainsi, toute l'ambition de Satan consiste dans la possession de cet univers dans lequel il s'enorgueillit déjà lui-même.
C'est dans la possession des biens qu'il s'enorgueillit. Et on pourrait dire qu'il y a, face à cette façon de considérer l'univers dans sa relation au Créateur, une deuxième manière de voir que je vous ai déjà dite, et qui est le fait de considérer toute chose pour ce qu'elle est, et pour toute chose de savoir rendre grâce à Dieu. Comme le dit saint Vincent de Paul dans son petit catéchisme, que veut dire adorer Dieu? Cela veut dire le reconnaître pour ce qu'il est, c'est-à-dire le Seigneur universel de toutes choses. Mais cette petite phrase, reconnaître, le reconnaître pour ce qu'il est, nous invite aussi à reconnaître chacun pour ce qu'il est et à rendre à chacun ce qui lui est dû. On pourrait dire que les rois de la terre ne possédaient pas les royaumes, leur royaume de la manière dont Satan veut les posséder, pour en tirer orgueil et gloire au mépris de Dieu. Les rois et souverains très chrétiens de leur royaume les recevaient en héritage, et ils considéraient cet héritage avec grand respect devant Dieu, sachant que cet héritage était une charge de laquelle ils devaient rendre compte. Leur héritage n'était pas une richesse personnelle, elle était associée au titre royal qu'ils portaient. Ainsi, ils n'étaient pas de ceux qui possédaient la terre, qui possédaient le monde, qui cherchaient le monde, qui voulaient gagner le monde jusqu'à perdre leur âme. Ils savaient ce qu'ils devaient à chacun, le respect qu'ils devaient à chacun et la charge qu'il avait par rapport à chacun. Je parle ici de rois de manière royale et noble. Je ne parle pas de gens qui, à la manière de Satan, s'infiltrent dans les charges royales pour tirer profit de chaque occasion, pour en tirer richesse, orgueil, vaine-gloire, tout ce qui plaît au monde du serpent. Donc nous avons vu cet ancien monde des règnes chrétiens emporté, avec leur considération sur la façon dont ils devaient rendre compte des biens qu'ils recevaient, comme de bons gérants, comme des gens qui avaient reçu des talents, 10 talents pour l'un, 5 talents pour l'autre, 2 talents pour le troisième, et chacun devait rendre compte et faire fructifier ses talents à la plus grande gloire de celui qui les avait confiés. Donc nous avons vu qu'il y a plusieurs façons de considérer l'univers et le monde, 2 écoles différentes. L'école de notre Seigneur Jésus-Christ, qui rend pour toutes choses grâce à son Père céleste, qui en toute occasion prie son Père céleste. Et toute la création est un objet de louange au Père céleste. Et l'école de Satan, qui est de tirer gloire
de la possession des biens terrestres au mépris de la gloire et de l'honneur du Créateur. Ce faisant, entraînant avec lui un monde d'injustice qui ne reconnaît pas à chacun son dû. Et en premier, l'adoration due à Dieu seul. Ainsi, ce maître du monde, qui tire profit et gloire de toutes les richesses et les biens de ce monde, dans le mépris de Dieu, dans le mépris de l'amour, dans le mépris de la vérité, donne ses charges lui-même à ses servants, comme il est dit dans l'Évangile. Lorsqu'il se présente à notre Seigneur, en lui montrant tous les royaumes de la terre, et lui promettant tous ces royaumes, s'il l'adore, lui, Satan, comme s'il était Dieu. Ainsi, il y en a qui cherchent des compromis avec le monde. Ils cherchent à s'arranger avec le monde. Mais quels sont ces compromis? Comment peut-on s'arranger avec le monde? Cela veut dire tout simplement adorer Satan. Cela veut dire tout simplement reconnaître le pouvoir de Satan sur le monde et lui en demander une petite partie. Avec notre Seigneur, il n'y a pas de compromis. Car notre Seigneur est la plénitude qu'il donne à chacun tout entier, tout entière, dans sa lumière, dans sa pureté, dans sa vérité, en fonction de chaque créature, selon les fins pour lesquelles elle a été faite. Il n'y a pas de compromis. Nous avons vu cette haine du diable contre Dieu qui emporte tous ses serviteurs, tous ceux qui sont à sa suite. Nous avons vu comment ils ont assiégé la citadelle de l'Église, la ville sainte, la ville de lumière, la ville de l'honneur de Dieu, la ville de l'honneur du Christ, dont il est le chef. Nous allons voir maintenant que dans ce combat universel de Satan contre Dieu, contre son honneur, contre ses créatures qu'il veut avilir, qu'il veut souiller, qu'il veut détruire, notre Seigneur nous a donné l'arme de la victoire. Une victoire éclatante. L'unique arme de la victoire. Et c'est de ce sujet-là dont je voudrais vous parler maintenant. On pourrait dire que ce monde déchaîné contre Dieu, contre tous ses fidèles, contre son Église, contre le Créateur, est semblable à un océan qui envoie ses déferlantes sur les rivages pour tout démolir, tout anéantir. Et voici que le Christ s'est présenté. Il a subi toutes les avanies
de ce dragon, de ce serpent infernal. Il a subi toutes les humiliations que ces créatures fidèles pouvaient subir. Il a subi toutes les dérisions. Il a subi tous les assauts du démon avec toutes ses cohortes centrées sur lui, comme sur la tête, comme sur l'attaque principale. L'attaque universelle s'est tournée contre ce Christ, contre le Christ de Dieu, contre son oint, contre son envoyé, contre son Fils unique, en vue de le tuer et de le vaincre. Et c'est ici que le monde lui-même est vaincu, que le monde et ses cohortes est vaincu, que la haine est vaincue, et que tous les fidèles, dans leurs humiliations quotidiennes, peuvent triompher et chanter leur allégresse. Et l'univers entier retentir de joie à la face de Dieu, qui montre sa victoire dans toute sa gloire. Il s'est trouvé que cette arme unique de victoire de l'Église, vous la connaissez sûrement, n'est pas dans le rayonnement de sa puissance, exprimée en éliminant tous ses adversaires, en envoyant des armées, des phalanges d'anges, pour terrasser tous ses ennemis qui ne méritaient qu'une justice sévère. Et notre Seigneur a voulu faire rayonner la force de ce qu'il est, c'est-à-dire la force de l'amour. Et toute la gloire de notre Dieu est dans le rayonnement de la victoire de son amour sur cette croix. Tout au long de sa vie, notre Seigneur a été ce qu'il est, amour. Il a été sur les chemins, il a été accueilli dans les familles, reçu avec joie par des publicains, des pharisiens. Ils le reconnaissaient pour l'envoyé du Père céleste. Il subissait déjà les contradictions de ceux qui ont la langue double, qui ont le cœur entaché de la colère de Dieu, dont le cœur est noirci, qui ne voient pas le jour et qui ont au fond d'eux-mêmes les pensées mortelles contre celui qui est venu les sauver. Je dis que, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est toute l'Église qui le chante. Mais il nous faut nous pénétrer de cette pensée si sublime et si belle. Qu'au moment même où tout l'enfer se déchaînait sur le Christ, comme sur une victime qu'on lacère, qu'on insulte, qu'on méprise, qu'on assassine,
Il ne s'est pas élevé du cœur de notre Dieu sur la croix aucune pensée d'amertume, aucune pensée du serpent, aucune pensée de rancœur, aucune colère, aucun désespoir. Il a senti dans sa sensibilité ce que ressentent les humains, car il était homme. Mais c'était une avanie de plus, comme c'est en produire celle de l'ennemi de l'amour. Notre Seigneur au milieu des insultes, au milieu du fiel et du vinaigre que le monde lui proposait, a donné le doux baume du pardon. Il n'a pas eu une pensée néfaste dans son abandon. Il se tournait vers son Père dans une pensée d'amour, sachant que en son Père est toute vie. Lui qui est aussi la vie, puisque Dieu, dans l'unité du Saint-Esprit, mais dans son humanité, il savait qu'en Dieu était toute son espérance au milieu de cette nuit de désespoir. Et l'amour l'a fait tenir dans la patience, sans parole d'impatience. Dans ces attaques les plus insidieuses du démon, qui blasphémait, qui l'injuriait, ou sur le chemin de croix, il était bousculé sous le poids de la croix, comme anéanti. Mais il avait en lui cette force qu'il donne à tous ses disciples quand il dit « Mon joug est léger ». Parce que l'amour porte tous les jougs. L'amour est victorieux de toutes les difficultés. Enfin, dans un acte suprême d'abandon, il obtient la victoire de la croix. C'est-à-dire qu'au sommet de tout, il remet son âme entre les mains de son Père. C'est-à-dire que sa foi, que son amour, que son espérance ne sont pas vaincus, mais sont conservés intacts contre tous les déchaînements diaboliques. Et c'est ainsi qu'il est vainqueur du diable, Satan, le serpent infernal. Et c'est ainsi qu'il écrase à tout jamais dans tout l'univers ce serpent infernal, et qu'il en est le vainqueur à tout jamais, pour tous les siècles. Car toute l'attaque du serpent infernal se tournait contre cette tête de l'Église,
de tout le monde des rachetés qui marcheraient à la suite de cette divine victime. Père, je remets mon esprit entre tes mains. À cette heure sublime, il n'a pas perdu. La foi dans l'amour de son Père infini, immense. Il est resté uni avec lui. Et il sait rendre grâce jusqu'au dernier instant dans l'acte le plus sublime de l'amour, triomphant sur la croix, où les attaques du serpent viennent se briser et s'avouer vaincu à tout jamais. Il est le rocher au milieu d'une mer déchaînée, où tous les assauts de cette mer viennent se briser éternellement. Sur la croix brille l'amour du Père et du Fils, l'amour triomphant qu'il veut communiquer à tous ses fils adoptifs. Ils sont renés dans le baptême, dans cette même foi, en ce même amour. Sur la croix, nous pouvons considérer deux choses. Nous pouvons considérer la victoire de la croix, qui est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans tout l'univers, à tout jamais. Qui fait rayonner son amour vainqueur sur l'univers entier, vainqueur de toutes les mauvaises volontés, vainqueur de toutes les désobéissances. L'amour plus fort que la mort. Et cet amour a triomphé du monde, à la gloire du Père, mais aussi à la gloire du Fils, où le Fils est glorifié, où le Père est glorifié, et où les élus sont glorifiés, comme le dit saint Paul. Je mets mon orgueil dans la croix du Christ. La victoire du Christ ne consiste pas sur l'empire des nations. La victoire du Christ consiste dans la victoire de l'amour de Dieu, de l'amour véritable, inaltérable, invincible de Dieu, sur toutes ces créatures qui s'étaient rebellées contre lui. Voilà la victoire du Christ sur la croix. Voilà la gloire de la croix. Voilà la gloire du Père dans la croix. Voilà la gloire du Christ dans la croix. Voilà la gloire de tous les élus dans la croix. Mais il y a un deuxième élément à considérer dans la croix. Et ce deuxième élément, c'est le sang du Christ. Car cette victoire de la croix, cette gloire de la croix, elle a coûté le sang du Christ. Et ce sang, c'est le mérite du Christ, Dieu fait homme. Et c'est par ce mérite du Christ qu'il va pouvoir racheter tous les hommes qui étaient perdus. Comme dans une nouvelle alliance, ce sang du Christ a la vertu d'effacer
tous les péchés des hommes, que la croix a vaincu. La vertu de ce précieux sang qui efface tous les péchés, je l'ai déjà dit, est communiquée aux eaux saintes du baptême pour effacer tous les péchés des hommes qui s'unissent dans la foi au Christ, la foi en l'amour de Dieu, la foi au Père, dans le Saint-Esprit qui plane sur les eaux du monde nouveau et de l'Église, le divin sang précieux dans la coupe sur l'autel de la messe, où sont conviés tous ceux qui ont fait alliance de cette nouvelle alliance, tous les élus qui sont entrés dans l'Église sainte, qui participent au banquet, qui participent au sacrifice du Christ, au moment de la Sainte Communion. Ainsi que l'eau a été changée en vin, le vin de l'autel est changé en sang du Christ. Ce sang du Christ donne la vertu à tous les sacrements de l'Église. De la même façon que tous les fidèles reçoivent ces dons précieux du corps du Christ donné comme pain de vie au moment de la communion, de la même manière, nous qui participons à ce corps du Christ, sommes devenus les fils adoptifs du Père. Nous devons régner sur le monde, non par la force des armes, mais par la croix victorieuse de notre Seigneur, comme lui-même a vaincu le monde sur la croix. Qu'il en soit toujours ainsi, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.